Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous vous proposons aujourd'hui notre format, la start-up du mois, et nous recevons Hervé Brunel. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de l'entreprise Carton Seconde Vie. Alors pour bien comprendre, expliquez-nous d'abord ce que vous faites concrètement. Alors concrètement, moi je travaille sur du réemploi du carton. Donc je récupère du carton et j'en fais une seconde vie. Donc des objets, je vais vous expliquer des produits à partir du carton. Alors, vous avez 55 ans. Hein. Comment on prend la décision de fonder à peu près Comment on prend la décision de fonder son entreprise? C'est très récent, c'était l'année dernière. Vous aviez un emploi salarié confortable et vous décidez de fonder votre boîte. Oui, en fait, c'était une opportunité dans l'entreprise. Il y avait une possibilité de départ anticipé, accompagné, et c'est de donner un sens à sa vie, en faisant quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'était une forme, ce qu'on appelle intrapreneuriat ou assimilé en quelque sorte? Alors, oui, un petit peu, il y avait un accompagnement. Donc oui, c'est dans le genre entrepreneuriat. Et donc, à un moment donné, vous êtes dit, vous n'étiez plus vraiment en phase avec les valeurs de l'entreprise ou de ce mode de salariat. Donc, il y avait d'autres aspirations. Voilà, les valeurs de l'entreprise, beaucoup de pression. Bon, dans les entreprises françaises, il y a de plus en plus de pression, de toute façon. Hein. Et aussi donner un sens à sa vie. Bon, mes enfants sont grands, c'était l'opportunité de le faire aussi. Donc j'ai saisi l'occasion et puis je tente ma chance. Alors justement, pourquoi le carton ? Alors oui, beaucoup de gens me posent cette question-là. J'aurais pu faire peut-être sur autre chose. En fait, je me promenais un soir, je me posais cette question, qu'est-ce que j'allais faire ? Et je me promenais un soir dans la ville d'Angoulême et c'était le soir où il y avait énormément de cartons. Tous les magasins avaient sorti leurs cartons et je me dis mais attends, c'est énorme, tous ces cartons qu'il y a dehors. Les cartons, c'est des arbres et c'est dommage en tout cas, il y a une partie qui est recyclée, mais une partie qui n'est pas recyclée. Donc l'idée, c'est à partir du carton d'en faire une seconde vie et d'éviter le gaspillage d'eau et d'électricité pour la transformation du carton. Donc c'est là où c'est parti l'idée. Alors vous avez d'abord expérimenté un petit peu dans votre garage en fait, hein, c'est ça ? Alors c'est le garage de ma compagne qui a été réquisitionné, ouais, je la remercie encore beaucoup. Et oui, j'ai commencé à faire des sandwichs de carton pour voir un peu la résistance et puis ce que je pouvais faire avec ça. Donc j'ai envahi le garage et puis le grenier aussi. J'ai commencé à faire des échantillons de carton et rentrer dans le challenge positif Eureka Tech. Alors justement, oui, aujourd'hui vous êtes hébergé à la pépinière Chrysalide à Saint-Michel. Alors comment ça s'est décliné un petit peu ce programme? Comment vous avez été soutenu? Donc c'est un super programme. Donc j'ai commencé par le challenge positif. Donc on a une sélection et puis j'ai présenté mon projet. Et dans le challenge positif, on développe son idée. On part d'une idée, on développe son idée. On a des outils, on a aussi des conseils, des intervenants qui nous aident à développer cette idée-là et à bien la structurer, faire un business plan autour de tout ça. Et suite au challenge positif, il y a eu un pitch. Il y avait Romando aussi qui fait des pulls tricotés par des grands-mères, etc. Et suite du challenge positif, après j'ai pu être incubé dans le programme Eureka Tech de développement de mon idée. Donc là, vous y êtes toujours? Donc là, maintenant, j'ai un local de 50 mètres carrés, donc c'est très confortable, beaucoup plus confortable en tout cas. Et j'ai accès à des machines de découpe laser, à des machines d'impression 3D, et puis tout un environnement pour développer le concept. Alors je reviens un petit peu à ce procédé. Donc c'est bien de réemployer le carton, mais dans son état brut, comme vous le trouvez. Vous ne le remaniez pas, vous ne le transformez pas. Alors j'essaye de le garder le plus brut possible. Voilà, pour aussi en même temps éduquer, dire que le carton, ça peut être aussi autre chose. Donc je travaille aujourd'hui, ça c'est l'échantillon que j'ai fait, mais j'ai fait aussi des produits qui sont pour de la décoration. Donc là, on travaille en partenariat avec d'autres décorateurs locaux, Bloomcal. Et puis là, je travaille en même temps, en ce moment, sur un concept de cabine. Donc c'est le tout nouveau concept que je développe cette année. Alors justement, pourquoi ce choix du carton brut? En fait, c'était aussi une question financière, c'est une question, il y a moins d'impact d'un point de vue écologique?
Oui, c'est la réduction. Enfin, c'est pour éviter, oui, l'impact écologique. C'est vraiment l'important de le laisser le plus brut possible. Parce que si je le retransforme, c'est beaucoup d'électricité, c'est de l'eau. Souvent, on retransforme le carton en pâte à papier. Et donc, on cherche, enfin, en tout cas, je cherche à réduire cet impact écologique sur notre planète. Ça fait partie des objectifs. Alors justement, nous sommes allés vous voir, penser et réaliser tous ces objets. Nous allons le voir dans ces images. C'est un reportage signé Julien Bonnet. L'idée, c'est d'utiliser un carton qui a déjà eu une première vie et on lui en donne une deuxième vie. C'est pour ça l'idée le nom de l'entreprise, Carton Seconde Vie. Donc là, par exemple, pour nos Gasp, on a fait une animation à partir de carton d'emballage. Je le découpe et on va en faire un fauteuil. Donc là, ça, c'est le début du fauteuil, c'est le début de l'assise. Là, c'est une action de communication qui est faite sur le réemploi du carton. Donc on se focalise sur la visualisation des multicouches de carton. C'est important de montrer aux personnes qu'on réutilise du carton. On ne va pas le recycler, refaire de la pâte à papier, qui va être de l'eau et de l'électricité. Là, on prend le carton tel qu'il est et on le réemploie, on lui donne une seconde vie. Mais d'habitude, je travaille plus sur des cartons qui sont plus épais. C'est des cartons, par exemple, qui viennent de chez Monde Vélo, les fabricants de vélos. Et là, je peux faire des box, donc des petites maisons d'intérieur, des cabines intérieures pour des open space, pour faire des endroits calmes pour travailler. Je travaille aussi sur d'autres techniques. J'essaye de trouver d'autres façons de réutiliser le carton. Notamment, je suis en train de travailler sur un béton de carton. Donc, c'est un mélange de béton, je ne vais pas donner toute la recette, mais c'est un mélange de carton qui donne une structure très solide. On pourrait croire même à du marbre blanc. Donc, c'est très beau comme produit. Et on va voir si on peut le réutiliser dans d'autres événements. Voilà, donc on a vu en image un petit peu ce que vous faisiez. On n'a pas donné la recette du béton, on la garde. J'ai vu qu'il avait filmé mon bazar. Donc Mais c'est très bien, on vous voit dans votre atelier. Alors justement, ces petites box, ces petites maisons d'intérieur pour les open space notamment, est-ce que c'est votre produit phare aujourd'hui? Donc voilà, c'est le produit que je développe cette année. Donc j'ai été contacté déjà par Techno-West sur Bordeaux, un grand espace de développement pour les entreprises à Bordeaux. Et l'idée, c'est de vendre ce concept de cabine qui est fait pour les grands espaces ou pour les entreprises, de faire des zones de détente, des zones de travail en étant un peu plus confiné au niveau du bruit. Alors, vous l'aviez présenté notamment au Salon de l'Habitat en septembre dernier à l'espace Cara. Oui. Est-ce que vous aviez trouvé peut-être de potentiels acheteurs? Est-ce que c'était une vitrine intéressante pour vous, ce salon? Alors, le salon, oui, était très intéressant parce que j'ai pu tester le concept. Ça, c'était très intéressant. Beaucoup de personnes sont venues parce que j'ai expliqué que j'allais faire une maison en carton, ce qui est la première étape avant de passer à la maison en carton. Donc, j'ai fait cette cabine d'intérieur. Ça a suscité beaucoup de questions. Oui, mais comment vous allez faire, l'étanchéité, etc. En tout cas, j'ai vu que ce concept a attiré beaucoup de gens. J'ai eu des opportunités aussi. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes et c'est très intéressant de pouvoir confronter son idée aux personnes. On le disait avant l'émission, donc concrètement, vous commencez à vendre des cabines, d'autres objets, ça commence. Oui. Alors justement, sur ce béton à base de carton, c'est assez incroyable. Est-ce que vous avez un volet R&D assez conséquent? Comment vous faites concrètement? Vous êtes dans votre atelier là et vous expérimentez des recettes? Oui, alors en fait, mon concept, c'est que j'ai souvent plusieurs idées à la fois. Donc, c'est un peu ce qu'on me reproche des fois, c'est t'as trop d'idées. Donc, j'essaye de focaliser, pas trop d'idées à la fois. Mais voilà, donc j'ai développé le concept du carton multicouche pour faire les cabines, le carton pour faire de la décoration. Et je travaille aussi sur un béton de carton. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a une surface qui est très lisse et puis on a des incrustations de carton dedans. C'est très résistant et au niveau décoration, ça peut être bien. Donc je suis en train de le développer. Je fais plusieurs tests au niveau des matériaux et puis on va voir aussi qui sera intéressé et comment j'arriverai à le vendre. Alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est une brique en fait? Ça peut faire une brique? Alors il y a déjà une proposition pour faire de l'ameublement.
donc du meuble de magasin à partir de briques de béton de carton. Donc ça, c'est une première proposition. Et puis ensuite, moi, je vais m'en servir de toute façon pour la base de mes cabines. Là, c'est pas un nichoir. Non, c'est pas un nichoir pour les oiseaux. C'est vrai qu'on pourrait croire que là, c'est pour la mésange qui rentre. Là, c'est les cabines téléphones pour justement pour les open space. Les open space, voilà, pour tout ce qui est zone de télétravail, pour s'isoler du bruit. Donc ça va être tout en carton. Le design, c'est pas le design définitif, mais c'est un prototype fait en impression 3D, justement à Eurekatech. Et la base de cette cabine devrait être normalement en béton de carton. D'accord. Voilà. Alors, quels clients est-ce que vous visez aujourd'hui? On parle des entreprises. Est-ce que les collectivités aussi font partie un petit peu des prospects, les particuliers? Alors, pour l'instant, je ne suis pas très orienté sur les particuliers. Malgré ça, ils peuvent transformer une pièce dans leur maison pour avoir un espace discret, notamment pour la musique, par exemple. On peut s'isoler du bruit pour les particuliers, mais je suis plus orienté pour les professionnels. Donc, les entreprises, mais aussi les collectivités. Sur Bordeaux, les technopoles sur Bordeaux. Pas encore Paris, mais pour l'année prochaine, j'espère. Et puis Grand Angoulême est intéressé aussi. Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui pour vous? J'imagine que c'est d'abord de vous faire connaître, justement, pour pouvoir trouver des débouchés. Alors, j'ai plusieurs problématiques. Donc oui, bien sûr, il faut se faire connaître. Ça, c'est la clé. Mais en même temps, si vous recevez une commande de 10 millions de cabines, ça va être compliqué, voilà, c'est ça le problème. C'est se faire connaître, mais s'il y a trop de commandes, il faut savoir les faire. Donc, c'est gérer en même temps. C'est un développement d'une entreprise. Je pars de zéro. Ce concept n'existe pas aujourd'hui et je suis en train de le développer. Donc, il faut faire le commercial, il faut faire la R&D, il faut faire la prospection, il faut faire après la fabrication, etc. Donc, il faut se couper en plusieurs morceaux pour arriver à fabriquer tout ça. Et donc, pour l'instant, j'attends... j'ai fait des propositions et j'attends des validations de commandes. Et après, la phase suivante, ça va être la fabrication. Notamment, je vais essayer de passer par des ESAT, un ESAT sur Angoulême pour la fabrication. Alors justement, sur ce marché du réusage et du réemploi du carton, est-ce qu'il existe différents acteurs, par exemple déjà en Charente, en Nouvelle-Aquitaine, peut-être en France, ou est-ce que vous êtes vraiment un petit peu seul sur ce créneau pour l'instant? Alors dans ce concept-là, pour l'instant, je n'ai pas vu grand monde. Il y a des personnes qui utilisent du carton pour faire de l'ameublement, des meubles en carton. Moi, je ne me cible pas trop dans ce domaine-là, chacun son domaine. Donc moi, je suis plus dans la cabine, dans le... oui, je travaille aussi sur une maison en carton, enfin une base en carton pour faire une maison. Donc voilà, c'est plus des gros volumes plutôt que des plus petits volumes. Donc il n'y a pas trop de concurrents pour l'instant et très peu de personnes. Alors que le réemploi, c'est vraiment la clé du futur. Et justement, sur le carton, par exemple, quelle qualité il a, le carton? Vous disiez, il peut insonoriser une pièce, il peut... Oui, quand on a, en fait, le carton a des grandes propriétés d'isolation thermique et phonique. Donc, si on met suffisamment d'épaisseur, on a des qualités isolantes, phoniques et thermiques intéressantes. En cas de canicule, c'est pas mal. En cas de canicule, peut-être. Après, c'est plus le béton de carton qui sera mieux en cas de canicule parce qu'il y a une différence thermique, une masse thermique plus intéressante. Alors, avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour. Alors, nous vous proposons aujourd'hui un éclairage sur l'entreprise SPC Soyaux, l'entreprise qui emploie entre 30 et 35 salariés et spécialisée dans la fabrication et l'impression d'emballages alimentaires. Depuis son rachat en 2016 par le groupe FPP, l'entreprise a revu sa stratégie et donné un coup d'accélérateur à la R&D et connaît des résultats exponentiels, donc c'est à lire aujourd'hui dans Charente Libre. Hervé Brunel, merci beaucoup d'être venu pour cette émission La Start-up du mois avec tous ces objets. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur un site internet? Alors j'ai Instagram, Carton Seconde Vie, et puis un site internet, cartonsecondevie.fr. Eh bien, merci. Mais contactez-moi par téléphone, c'est plus pratique. Le message est passé. Quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous mardi pour un nouveau C'est l'écho. À bientôt.